Alors, l'objectif de cette activité, à caractère expérimental, c'est d'étudier une technique de synthèse d'acide benzoïque à partir de benzaldéhyde. Alors on a vu dans les questions précédentes la différence entre ces deux molécules. Donc transformer du benzaldéhyde en acide benzoïque. Alors il existe plusieurs techniques qui permettent de faire cette transformation. La plus connue, c'est ce qu'on appelle la réaction de Cannizzaro. Alors en quoi consiste-t-elle? Eh bien si on compare donc les deux molécules, ici on constate qu'on a un groupe carbonyle dans le benzaldéhyde et que dans l'acide benzoïque, ça va devenir un groupe carboxyle. Il y a un oxygène en plus, donc manifestement, il y a de fortes chances qu'il faille réagir cette molécule avec une autre molécule qui contient de l'oxygène, donc pour apporter un atome d'oxygène supplémentaire. On pourrait penser à l'eau. Alors ça marche avec l'eau, cependant, la réaction est extrêmement lente, mais vraiment très très lente et difficile de l'accélérer. On pourrait penser également au dioxygène de l'air, ça fonctionne également, mais c'est une réaction qui est lente et qui est compliquée à mettre en œuvre. Une autre solution, c'est de faire réagir avec des ions hydroxydes, qui apportent également des atomes d'oxygène. Donc voilà, il se trouve que ça fonctionne. Cependant, ça a une petite particularité, cette transformation, c'est que si on fait réagir ces deux substances entre elles, alors quel sera le produit, le deuxième produit, parce qu'il y en aura forcément un. Hein. Là, j'apporte un oxygène en plus, mais j'ai un hydrogène en trop. Où est-ce qu'il va se retrouver? Ben, il se trouve que quand on fait réagir le benzaldéhyde en présence d'ions hydroxyde, eh bien la transformation qui a lieu et qui produit de l'acide benzoïque, c'est une transformation d'oxydoréduction, dans laquelle le benzaldéhyde joue à la fois l'oxydant et le rôle de réducteur. C'est-à-dire que la réaction va faire intervenir deux molécules de benzaldéhyde pour un seul ion H-. Et cela va former, alors non pas une molécule d'acide benzoïque, mais l'ion benzoate. Donc on va fabriquer non pas l'acide benzoïque, mais l'ion benzoate. Alors ça, c'est pas bien gênant, parce que pour passer de l'ion benzoate à l'acide benzoïque, c'est extrêmement simple, on le verra justement dans le protocole expérimental qu'on décrira ensuite. Mais c'est extrêmement simple de transformer de l'ion benzoate en acide benzoïque. Ben, on le voit très bien, il suffit de rajouter un ion H+, et les ions H+, on les retrouve dans des acides. H+, avec le O- va donner un OH. Et le deuxième produit, eh bien, comme on a une molécule de benzaldéhyde qui a réagi, on retrouve ce squelette carboné dans l'ion benzoate, mais il y a une deuxième molécule qui intervient. Donc on devrait retrouver dans le deuxième produit le même squelette carboné. Et en l'occurrence, le deuxième produit de la transformation, alors ce qui est intéressant, c'est que ce produit, c'est pas ce qu'on attend dans cette synthèse, mais c'est un produit qui a quand même un intérêt commercial. Donc on pourra également profiter de cette synthèse pour fabriquer des ions benzoate qu'on transformera ensuite en acide benzoïque, mais également produire le deuxième produit qui est celui-ci. Donc ce produit, on retrouve toujours cette base de squelette en forme de cycle qu'on retrouve ici, le carbone qui est en ramification du cycle, et au lieu d'avoir un carbonyle, on se retrouve avec un groupe hydroxyle caractéristique des alcools, c'est ce qu'on appelle alcool benzylique. Donc, dans cette transformation, on va transformer finalement le benzaldéhyde en ion benzoate et en alcool benzylique. Et l'objectif de ce TP, donc de cette activité, ça sera de voir comment, à partir du mélange de ces deux substances, et comment est-ce qu'il faut les mélanger, on verra également que ça a une importance, on peut produire ces deux substances, alors la réaction se fait naturellement, hein, mais surtout comment à partir du mélange de ces deux substances et de la transformation chimique, on pourra extraire l'ion benzoate et l'acide benzoïque et extraire du mélange l'alcool benzylique. Parce que quand on va réaliser cette transformation, benzaldéhyde mélangé avec des ions hydroxydes, eh bien les deux produits vont être mélangés entre eux et également mélangés aux éventuelles espèces en excès qui sont également présentes. On verra que le but de la synthèse, c'est pas seulement de faire la transformation chimique pour produire ce qu'on attend, donc l'ion benzoate qu'on transformera en acide benzoïque par la suite, et l'alcool benzylique, mais également de l'extraire du mélange et de le purifier. Alors, j'ai précisé qu'il s'agissait d'une réaction d'oxydoréduction. En effet, le benzaldéhyde qu'on retrouve donc ici fait partie de deux couples oxydants réducteurs. Ce couple
acide benzoïque, ion benzoate, et le couple, donc ion benzoate, acide benzoïque, et le couple ion benzoate, benzaldéhyde, et le couple benzaldéhyde, alcool benzylique. On voit que dans un cas, le benzaldéhyde joue le rôle de réducteur, puisqu'il est à droite, et dans ce cas, il joue le rôle d'oxydant, parce qu'il est à gauche. Donc en faisant réagir de l'alcool benzylique, du benzaldéhyde avec du benzaldéhyde, on a un oxydant et un réducteur. On peut donc avoir transformation chimique. Lui plus lui vont se transformer en lui plus lui. Alors, il se trouve que cette transformation est un peu particulière, c'est qu'elle a lieu en milieu, elle a lieu en milieu basique, puisque vous avez des ions HO-. Alors pour un petit rappel, un milieu basique, c'est un milieu dans lequel les ions HO- sont majoritaires et les ions H+ sont minoritaires. Alors qu'un milieu acide, c'est l'inverse. Les ions HO- sont minoritaires, leur concentration est très faible, alors que les ions H+ sont majoritaires, leur concentration est élevée. Alors pourquoi c'est important de le préciser? C'est que quand vous allez écrire dans votre activité les demi-équations électroniques, il va falloir faire attention au fait qu'on est en milieu basique ici. Or jusqu'à maintenant, les demi-équations électroniques, quand on avait un manque d'hydrogène, on les a équilibrées avec des ions H+. Par conséquent, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut équilibrer une demi-équation électronique en milieu basique. Alors prenons un exemple qui n'est pas celui-ci, parce que vous devrez l'écrire dans le cas de cette réaction. Prenons l'exemple du couple MnO2, Mn2+. Et imaginons qu'on s'intéresse à l'oxydation de Mn2+, qui se transforme en MnO2. Alors, je vais écrire la demi-équation électronique d'oxydation, puisque c'est le réducteur qui va devenir un oxydant, donc c'est bien une oxydation. Alors, écrivons-la. Mn2+, va devenir MnO2. On va d'abord l'équilibrer comme si on était en milieu aqueux neutre ou acide, c'est-à-dire on va faire intervenir les ions H+. Alors pour l'équilibrer, je vais équilibrer d'abord le manganèse, c'est bon, Mn, Mn, j'en ai qu'un seul. L'oxygène, j'en ai deux, j'équilibre l'oxygène avec des molécules d'eau, puisque je suis en milieu aqueux. J'en ai besoin de deux molécules d'eau. En mettant 2 molécules d'eau, je me retrouve avec 4 hydrogènes de ce côté que je n'ai pas de l'autre côté. C'est là qu'on fait intervenir les ions H+. Je rajoute 4H+. Et enfin, je vérifie pas la neutralité, mais la conservation de la charge électrique. De ce côté, globalement, on a une charge de 2+, qui vient de Mn2+. De ce côté, on a une charge de 4+. Donc, on a 2 charges positives en trop de ce côté. Je vais donc équilibrer en rajoutant les électrons, puisque une oxydation ou une réduction, ça correspond à des pertes ou gains d'électrons. En l'occurrence, une oxydation, c'est une perte d'électrons. Les électrons sont donc du côté des produits, ce qu'on retrouve bien quand j'essaie d'équilibrer. Pour équilibrer, je suis obligé de mettre des électrons du côté des produits, c'est donc bien une oxydation. 2 électrons, 2 moins avec 4+, ça nous fait bien 2+ au total. Et là, donc ça c'est en tout 2+, et là j'ai bien 2+ également. Ça, c'est équilibré en milieu neutre, en milieu acide. Je suis ici en milieu basique puisque je suis en présence d'ion HO-. Comment est-ce que je vais équilibrer en milieu basique? Eh bien, j'ai déjà équilibré en milieu acide et je vais faire une petite subtilité. C'est que pour équilibrer en milieu basique, je vais ajouter autant d'ions HO- qu'il y a d'ions H+ des deux côtés. Alors, il y a 4 ions H+, donc je vais ajouter des deux côtés 4 ions HO-. Plus 4 HO-. Je rajoute donc 4 HO- des deux côtés. Pourquoi? Eh bien, parce que il se trouve qu'en chimie, quand vous mettez un ion H+ en présence d'un ion HO-, les deux réagissent entre eux pour donner une molécule d'eau, ce qu'on appelle une réaction acido-basique. Donc les 4 H+ avec les 4 HO- que j'ai mis ici, ensemble, ça va me donner 4 molécules d'eau. Ce qui fait que je peux maintenant réécrire mon équation en milieu basique. Ça me fait Mn2+, plus 2H2O, plus 4HO- va donner MnO2, plus 4H2O, plus 2 électrons.
On notera au passage que là j'ai 2 H2O et là 4 H2O. Je peux donc retirer 2 H2O ici et de ce côté, il n'y en reste plus que 2. Ça y est, j'ai écrit ma demi-équation électronique d'oxydation de Mn2+, en milieu basique, puisque c'est H- qui intervient, et non plus en milieu acide ou neutre où H+ intervenait. Pour écrire une demi-équation en milieu acide, en milieu basique, je l'écris donc d'abord en milieu acide en faisant intervenir les ions H+, et ensuite je compense chaque ion H+, par des ions H-. J'ajoute des deux côtés autant d'ions H- que d'ions H+, et les ions H+ et les ions H- ensemble forment des molécules d'eau. Voilà le principe. Alors c'est beaucoup plus simple comme ça que d'équilibrer directement avec H-. Parce que si on essaie d'équilibrer directement avec H- à la place de H+, on se retrouve avec une situation où on met des H2O, on met des HO. Donc on doit équilibrer à la fois O et H en même temps. Et équilibrer deux atomes en même temps, on le fait pour H2O, mais si on le fait deux fois, ça devient extrêmement compliqué. C'est la méthode la plus simple pour équilibrer en milieu basique. Voilà.